Avez-vous déjà eu l'impression qu'une barrière invisible vous empêche de réaliser la percée que vous désirez tant? Comme si tous les efforts déployés avec détermination et espoir finissaient par s'effondrer, vous laissant piéger dans un cycle répétitif d'échecs, de pénuries et de frustration? On a souvent l'impression que toutes les portes sont fermées, qu'aucune solution ne suffit et que la situation ne changera tout simplement pas. Mais sachez que ce n'est pas seulement une malchance ou le résultat de circonstances défavorables. À de nombreuses reprises, des forces spirituelles agissent pour vous empêcher de bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu désire pour votre vie. L'ennemi, Satan, a une mission claire, il vient voler, tuer et détruire, comme nous l'enseigne Jean 10, 10. Volez votre paix, tuez vos rêves et détruisez votre foi. Il agit de manière subtile mais puissante, en utilisant des stratégies pour vous maintenir dans un état de paralysie spirituelle et émotionnelle. L'une des méthodes les plus efficaces qu'il emploie est de vous maintenir dans un état de pauvreté spirituelle, qui se reflète souvent dans des difficultés pratiques et concrètes telles que des problèmes financiers persistants, des relations brisées, des sentiments de vide intérieur et même une anxiété constante. La pauvreté spirituelle ne concerne pas seulement le manque de ressources matérielles. C'est un état dans lequel la personne se sent épuisée, sans espoir et sans force pour se battre. Cette condition est souvent marquée par un sentiment d'impuissance, comme si toute tentative de changement était vaine. Cela se produit parce que le diable comprend l'impact dévastateur que ce sentiment de manque peut avoir sur votre vie. Il sait que lorsque vous êtes absorbé par la lutte quotidienne pour survivre, votre attention est détournée des promesses de Dieu et du dessein qu'il a pour vous. Cette distraction est l'un des pièges les plus dangereux de l'ennemi. Lorsque vous vous inquiétez pour votre survie, vous avez tendance à remettre en question la fidélité de Dieu, à douter de ses promesses et, en fin de compte, à vous sentir abandonné. Mais cette perception est un mensonge soigneusement élaboré pour vous déconnecter de la vérité. La vérité est que Dieu a déjà pourvu à tout ce dont vous avez besoin par Jésus-Christ. La Bible nous assure que Dieu est fidèle pour pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire, Philippiens 4, 19. Cependant, Satan travaille sans relâche pour vous aveugler sur cette réalité, utilisant votre situation comme un outil pour semer le doute sur l'amour et la sollicitude de Dieu. Le pouvoir de l'ennemi sur votre vie est enraciné dans la tromperie. Il ne peut pas vous dominer ou vous contrôler directement, mais il profite des mensonges auxquels vous croyez. Il infiltre les zones où vous avez des doutes, des peurs ou des insécurités et utilise ces lacunes pour exercer une influence. Par conséquent, la première et la plus importante attitude pour surmonter ces barrières est de reconnaître les mensonges et de les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. Lorsque vous vous sentez piégé ou attaqué spirituellement, il est essentiel de déclarer la parole de Dieu avec foi et autorité. La Bible dit clairement que le nom de Jésus a du pouvoir. Philippiens 2, 10 nous enseigne qu'au nom de Jésus tout genou doit fléchir, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus et proclamez les promesses contenues dans les Écritures, vous exercez l'autorité qui vous a été donnée en tant qu'enfant de Dieu. Déclarez à voix haute. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction de pénurie, de pauvreté et d'échec dans ma vie. Je rejette tout mensonge de l'ennemi et revendique les promesses de Dieu pour moi-même. Car il est écrit, le Seigneur vous rendra chef et vous fera pas par la queue, et tu seras en haut, et non en bas, Deutéronome 28, 13, Satan, je te lis au nom de Jésus et je t'ordonne de quitter ma vie, ma famille et ma maison maintenant. Ces mots ne sont pas de simples déclarations, ce sont de puissants outils spirituels qui brisent les chaînes que l'ennemi tente d'utiliser pour vous retenir captif. Cependant, il ne suffit pas de prononcer ces mots une seule fois. Un engagement continu envers les principes de Dieu est nécessaire. Restez dans la prière quotidienne, recherchant la présence de Dieu avec sincérité et détermination. Lisez régulièrement la Bible, car c'est là que vous trouverez les promesses de Dieu et l'orientation de votre vie. Mettez Dieu en premier dans tous les domaines, en lui faisant confiance comme votre fournisseur et votre guide. De plus, pratiquez la générosité comme un acte de foi, car la générosité est une façon de déclarer votre confiance dans les soins de Dieu et de briser le cycle de pénurie que l'ennemi tente d'imposer. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu est pour vous et il a déjà pourvu à la victoire par Jésus-Christ. Faites-lui confiance, suivez les étapes de la foi et voyez comment il transformera votre vie, vous libérant du cycle de l'échec et vous conduisant vers une vie de plénitude et d'abondance. Est-ce que vous appréciez cette vidéo? Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu. Le démon la rareté ne se limite pas à tenter de vous maintenir dans une situation de pauvreté financière. Son objectif est bien plus profond et dévastateur, il veut vous épuiser spirituellement, vous laisser désespéré et sans la force de combattre. Il veut saper votre foi,
votre confiance en Dieu et votre capacité à voir le but divin de votre vie. Cette stratégie va au-delà des difficultés matérielles, c'est une attaque directe contre votre âme et votre esprit, cherchant à affaiblir votre lien avec le Créateur. Pourquoi le diable agit-il ainsi? Parce qu'il sait qu'en vous gardant constamment inquiet de votre survie, il détourne votre attention du plan de Dieu pour vous. Lorsque l'esprit est occupé par des dettes, des factures, des problèmes familiaux ou d'autres difficultés terrestres, il reste peu de temps pour réfléchir à l'appel divin. Le diable comprend qu'en étouffant votre vision spirituelle, il vous empêche d'atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour votre vie. La pauvreté, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle, est un outil que l'ennemi utilise pour vous distraire et vous démoraliser. Lorsque vous vivez dans un état de besoin constant, vous commencez à remettre en question les promesses de Dieu. A-t-il vraiment promis de répondre à tous vos besoins? Est-ce qu'il écoute vos prières? Petit à petit, le doute s'installe. Ce doute ne vient pas seulement de circonstances extérieures, mais est alimenté par l'ennemi, qui murmure des mensonges à votre cœur pour vous éloigner de la vérité. Et quelle est la vérité? La vérité est que Dieu a déjà pourvu à tous vos besoins par Jésus-Christ. La Bible dit clairement qu'en Christ, nous avons accès à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, Éphésiens 1, 3. Philippiens 4, 19 nous rappelle, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Mais le diable essaie de vous aveugler sur cette réalité, en utilisant la pauvreté comme un piège pour piéger votre esprit et votre cœur. Cette stratégie ennemie n'est pas seulement due à un manque d'argent ou de ressources. Il cherche à créer en vous un état d'impuissance, où chaque effort semble vain et chaque chemin semble bloqué. Dans cet état, vous vous sentez incapable de changer la situation, coincé dans un cycle de frustration et de défaite. Le sentiment d'être toujours en retard, de ne jamais atteindre ses objectifs, commence à paraître inévitable, presque comme une identité que l'on porte. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une tactique de l'ennemi pour vous maintenir piégé dans un cycle de pénurie et vous empêcher de votre véritable identité en Christ. La pauvreté, sous toutes ses formes, est une puissante distraction. Cela occupe votre esprit et vos émotions, vous faisant perdre de vue le dessein de Dieu pour votre vie. Cela vous amène également à remettre en question non seulement les promesses de Dieu, mais aussi son caractère même. Si Dieu est bon, pourquoi suis-je confronté à ces difficultés? Cette question, bien que légitime, est souvent utilisée par l'ennemi pour semer l'amertume et l'incrédulité. Il veut que vous croyiez que Dieu vous a abandonné, que ses promesses ne sont pas pour vous et que vous êtes seul dans votre combat. C'est le grand mensonge qui doit être révélé. La vérité est que Dieu ne vous abandonne jamais. Il est fidèle et tient ses promesses. Il a déjà pourvu à vos besoins, tant matériels que spirituels, grâce au sacrifice de Jésus. L'œuvre du Christ sur la croix n'était pas seulement de sauver votre âme, mais de restaurer complètement votre vie. En Christ, vous avez accès à la plénitude de Dieu, la paix, la provision, la joie et le but. Cependant, le diable profite de circonstances difficiles pour déformer votre perception de cette vérité. Il sait que tant que vous vous concentrerez sur votre survie, il vous sera plus difficile de vous souvenir des promesses de Dieu et de lui faire pleinement confiance. Il est donc essentiel de résister aux mensonges de l'ennemi et de s'accrocher à la parole de Dieu. Rappelez-vous, la pauvreté est une condition temporaire et circonstancielle, mais la richesse spirituelle que Dieu offre est éternelle. Lorsque vous choisissez de croire aux promesses de Dieu et de rejeter les mensonges de l'ennemi, vous commencez à vous aligner sur le dessein divin. Dieu ne veut pas seulement répondre à vos besoins, il veut que vous viviez dans l'abondance, comme nous le dit Jean 10, 10, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Alors rejetez le mensonge selon lequel vous êtes destiné à vivre dans la pénurie. Dieu a de plus grands projets pour vous, des projets de prospérité et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance, Jérémie 29, 11. Même au milieu des difficultés, ayez confiance que Dieu travaille en votre faveur. Grâce à sa parole, à sa prière et à sa communion avec lui, vous pouvez surmonter le cycle de pénurie et entrer dans la plénitude des bénédictions qu'il a préparées pour votre vie. Mais voici la clé pour comprendre et surmonter les attaques spirituelles, le pouvoir de Satan sur vous est enraciné dans la tromperie. Il n'a aucune véritable autorité sur votre vie à moins que vous ne la lui donniez en croyant ses mensonges. L'ennemi opère en déformant la vérité, faisant en sorte que les circonstances difficiles semblent insurmontables, les défis deviennent des montagnes insurmontables et les promesses de Dieu semblent lointaines ou inaccessibles. Il utilise la peur, le doute et l'anxiété comme outils pour vous piéger dans un cycle de défaite et de conformité. Il est important de reconnaître que cette stratégie n'est pas nouvelle. Depuis Éden, Satan a utilisé la tactique consistant à remettre en question la parole de Dieu pour tromper.
Il a commencé par Ève en demandant « Est-ce vraiment ce que Dieu a dit ?» Genèse 3h1. Ce doute initial a été le premier pas vers sa chute, et il continue à utiliser la même méthode jusqu'à aujourd'hui. Il sait que si vous commencez à douter des promesses de Dieu, il lui sera plus facile de semer dans votre esprit des pensées de peur, de découragement et de désespoir. Il est donc crucial d'exposer les mensonges de l'ennemi et de les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. La Bible révèle non seulement le caractère de Dieu, mais fournit également de puissants outils pour résister aux attaques de l'ennemi. Lorsque vous déclarez la vérité avec foi et autorité, vous brisez les chaînes spirituelles qui tentent de vous retenir captifs. Voici une déclaration puissante basée sur les Écritures que vous pouvez utiliser lorsque vous vous sentez bloqué ou attaqué spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction de pénurie, de pauvreté et d'échec dans ma vie. Je réprimande tout esprit démoniaque affecté à mes finances, ma santé et mon destin. Je revendique les promesses de Dieu, car il est écrit, « Le Seigneur fera de vous la tête et non la queue, et tu seras seulement en haut, et non en bas » Deutéronome 28, 13. Satan, je te lie au nom de Jésus et je t'ordonne de sortir de ma vie, de ma famille et de ma maison maintenant. Ces mots ne sont pas seulement des phrases symboliques ou des expressions génériques de foi. Ils portent une autorité spirituelle parce qu'ils sont fondés sur la parole de Dieu. La Bible déclare que « la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants » Hébreux 4, 12. Lorsque vous proclamez ces vérités, vous utilisez une arme spirituelle puissante pour combattre l'ennemi. L'autorité du nom de Jésus est le fondement de cette déclaration. Philippiens 2, 9-10 nous enseigne que Dieu a exalté Jésus au-dessus de tout nom et qu'à son nom, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus, vous faites appel à la puissance du ciel pour intervenir dans votre situation. Les démons tremblent au nom de Jésus parce qu'ils savent qu'il a déjà gagné. Mais l'efficacité de cette déclaration ne réside pas seulement dans le fait de la dire, il s'agit de le dire avec foi et de l'aligner sur votre vie. Prononcer ces paroles sans conviction ou en vivant déconnecté de Dieu diminue leur impact. Il est donc important que vous croyiez en la puissance de Jésus et que vous viviez selon les principes de Dieu. La prière, l'étude de la Bible et une vie de sainteté sont les fondements qui soutiennent votre autorité spirituelle. Pendant que vous prononcez ces mots, visualisez les chaînes brisées dans votre vie. Imaginez les barrières invisibles que l'ennemi a placées devant vous et qui sont supprimées par la puissance de Dieu. Ayez confiance que la parole de Dieu ne revient pas nulle, mais accomplit ce pourquoi elle a été envoyée, Ésaïe 55, 11. N'oubliez pas non plus que cette bataille spirituelle n'est pas quelque chose que vous affrontez seul. Le Saint-Esprit est avec vous, vous fortifiant et vous guidant à chaque étape du chemin. Il est votre consolateur, votre avocat et votre force dans les moments de faiblesse. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus, le Saint-Esprit agit en votre nom, apportant liberté et restauration. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez attaqué, dépassé ou découragé, déclarez cette vérité avec confiance et autorité. Ne laissez pas l'ennemi vous maintenir coincé dans un cycle de pénurie ou d'échec. Réclamez les promesses de Dieu, car il est fidèle à accomplir sa parole. Il a promis qu'il ne vous quitterait jamais, Deutéronome 31, 6, et qu'il pourvoirait à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire, Philippiens 4, 19. Levez-vous avec audace spirituelle, confiant qu'en Christ vous êtes déjà plus qu'un conquérant, Romains 8, 37. L'ennemi peut tenter de vous attaquer, mais il n'a aucun pouvoir pour vous vaincre à moins que vous ne croyiez à ses mensonges. Rejetez les mensonges, proclamez la vérité et vivez dans la liberté que Christ a gagnée pour vous. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que le nom de Jésus a un pouvoir incomparable et incompréhensible. Il n'est pas qu'un mot, est la personnification de l'autorité céleste. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus avec foi, nous faisons appel à toute l'autorité du ciel qui lui a été donnée par le Père. Philippiens 2, 9-11 déclare, « C'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté et lui a donné un nom qui est par-dessus tout, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Ce passage n'est pas seulement un fait théologique, c'est une réalité spirituelle. Le nom de Jésus est si puissant que même les démons reconnaissent son autorité. Dans plusieurs passages des évangiles, nous voyons que lorsque Jésus chassa les mauvais esprits, ceux-ci obéirent immédiatement, Luc 4, 33-35, Marc 5, 6-13. Cela démontre que son autorité transcende tout pouvoir terrestre ou spirituel. Lorsque vous prononcez le nom de Jésus dans vos prières, vous déclarez la victoire qu'il a déjà remportée sur la croix. La Bible nous enseigne que Jésus a dépossédé les principautés et les puissances, triomphant d'elles, Colossiens 2, 15.
Cela signifie que Satan et ses démons ont déjà été vaincus, et le nom de Jésus est un rappel constant de cette défaite. Lorsque vous proclamez son nom, vous ne demandez pas la victoire, mais vous revendiquez la victoire qui est déjà la vôtre. Cependant, pour que cette autorité soit efficace dans votre vie, vous devez faire quelque chose. Il ne suffit pas de répéter les mots une seule fois ou machinalement. La prière est puissante lorsqu'elle vient d'un cœur plein de foi, d'obéissance et d'alignement avec les principes de Dieu. Que dois-tu faire? 1. Restez dans la prière. La prière est votre connexion directe avec Dieu. C'est là que vous trouvez la force, la sagesse et la direction. Éphésiens 6, 18 nous encourage à prier, en tout temps, avec toutes sortes de prières et de supplications selon l'Esprit. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une vie de prière cohérente. La prière quotidienne renforce votre foi, renouvelle votre esprit et vous permet d'affronter les attaques de l'ennemi avec courage et confiance. 2. Lisez la parole de Dieu quotidiennement. La Bible est l'épée de l'Esprit, Éphésiens 6, 17. C'est l'arme que vous utilisez pour combattre les mensonges de l'ennemi et pour vous souvenir des promesses de Dieu. Lorsque vous méditez sur la parole, cela transforme votre esprit et renforce votre esprit. Rappelez-vous que Jésus lui-même a utilisé les Écritures pour résister aux tentations du diable dans le désert, Matthieu 4, janvier 2011. Tout comme lui, vous aussi pouvez combattre les attaques spirituelles grâce aux vérités éternelles de la parole de Dieu. 3. Cherchez Dieu d'abord. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Donner la priorité à Dieu signifie donner la priorité à sa volonté avant tout. Lorsque vous faites cela, vous reconnaissez qu'il est votre source et votre fournisseur, ce qui lui ouvre les portes pour qu'il agisse de manière puissante dans votre vie. 4. Donnez la dîme et soyez généreux. La générosité est une clé spirituelle qui brise le cycle de la pauvreté et ouvre les fenêtres du ciel. Malachie 3, dit, apportez toutes les dîmes au magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses du ciel et ne déverse sur vous une telle bénédiction que la plus grande abondance vous parvienne. La pratique de la dîme et du don généreux démontre votre confiance en Dieu en tant que pourvoyeur et signale votre fidélité à l'alliance avec lui. 5. Faites confiance à Dieu comme votre fournisseur. La confiance en Dieu est fondamentale. Philippiens 4, 19 nous le rappelle, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu est fidèle et ne manquera jamais de tenir ses promesses. Lorsque vous lui faites confiance, vous lui permettez de faire des miracles dans votre vie. Cette confiance apporte non seulement une provision matérielle, mais aussi une paix et une joie qui transcendent toutes les circonstances. Comment vivre en liberté? Aligner votre vie sur les principes de Dieu n'est pas seulement une condition pour gagner des batailles spirituelles, c'est le moyen de faire l'expérience de la vie abondante qu'il a promise, Jean 10, 10. En restant fidèle dans la prière, l'étude de la parole, la générosité et l'obéissance, vous verrez Dieu opérer des miracles dans tous les domaines de votre vie. Si ce message a parlé à votre cœur, ne gardez pas cette vérité pour vous. Partagez-le avec d'autres personnes qui ont également besoin de l'entendre. Nombreux sont ceux qui vivent emprisonnés par les mensonges de l'ennemi et qui ont besoin d'être libérés. Ensemble, nous pouvons dénoncer les mensonges de Satan et marcher dans la liberté et l'abondance que Dieu a déjà préparée pour nous. Que cela soit un rappel constant qu'en Christ, vous êtes déjà plus que vainqueurs.